Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Je suis très heureuse de vous retrouver après ces 3 jours d'absence. Donc voilà, je me suis pas trop reposée, hein, pour être honnête avec vous. Non, j'avais des choses à faire personnelles. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie pour vos gentils messages. C'est touchant, c'est adorable. J'ai beaucoup de chance de vous avoir sur ma chaîne. Merci à vous. Et voilà, ce qui est important, c'est que je sois de retour à vos côtés. Allez, on va y aller avec les anges de l'amour. Tirage sentiment. Hop. Écoutez, comment vous dire que même pas le temps de demander, ça saute. Allez, premier message. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit, faites confiance au timing divin. Des choses sont en train de se mettre en place. Très bien. Amour véritable. Si vous vous posez des questions sur votre partenaire, si en ce moment vous n'avez pas trop de nouvelles et si c'est un petit peu compliqué pour vous cette situation, on vous dit amour véritable, voici l'amour de votre vie, ni plus ni moins. Une très belle histoire que vous êtes en train de vivre, même si, encore une fois, actuellement, je pense qu'il y a une pause. Et enfin, confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, effectivement. Pause, peut-être pas de nouvelles ou très peu, séparation momentanée, séparation temporaire pour mieux vous retrouver parce que certaines choses ont besoin d'être réglées. Bon, très bien. Magnifique message en tout cas. Donc, on va en demander plus avec le Béline. Dites-moi, hein, l'énergie, elle est au taquet. Ici, je sais pas chez vous, mais ici dans le sud, il fait un Mistral de folie. J'ai l'impression que les cartes, c'est pareil. Elles sont en plein Mistral. Ici, nous avons la paix, nous avons les pénates et nous avons la table. Ça, j'ai l'impression que c'est votre énergie à vous. Alors, d'un côté, je vous dis que les cartes, l'énergie est belle. Et d'un autre côté, elle est belle, mais elle est douce aussi. La paix, les pénates et la table, vous êtes quand même relativement apaisé. Et ce que vous voulez avec votre partenaire, c'est une discussion tranquille, une discussion posée. Et en ce moment, vous êtes en train vous-même de vous ressourcer. Vous avez besoin, quelque part, cette solitude, elle n'est pas si difficile à vivre parce que vous la prenez dans le bon sens. Vous la prenez comme juste une pause dans votre relation. Et ce qu'on me dit aussi, vous ne la prenez pas comme une véritable rupture sans lendemain. Et d'après le tirage, votre ressenti est bon. Vous avez bien raison d'avoir la foi. Et évidemment, regardez. Voilà ce qui sort. Nous avons sur la paix, nous avons la clé de la destinée. Vous savez bien que cette histoire, elle n'est pas comme les autres. La façon dont ça vous est arrivé au moment où vous y attendiez pas du tout, est-ce que vous pouvez ressentir que cette personne soit là, que cette personne soit pas là? Il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a quelque chose de vraiment différent par rapport aux autres relations. Et donc, pour vous, oui, il y a c'est une relation sacrée, c'est une union que vous ressentez très fort et vous avez du coup la rupture, c'est quelque part vous n'y croyez pas. Voilà, vous vous dites mais non, il va revenir, elle va revenir, c'est pas possible que ça se termine comme ça. Les pénates, les pourparlers. Ça s'est peut-être terminé dans une grosse dispute, hein. C'est possible. Cette personne est peut-être venue chez vous, a peut-être quitté la maison sur une grosse dispute, pardon. Ou alors, si ce n'est pas ça, c'est... Et voilà. D'accord. Ou si ça n'est pas comme cela que cela s'est produit, c'est qu'il y a
des personnes à l'extérieur qui ont tout fait pour briser votre couple, qui ont tout fait pour briser votre relation, qui temporairement, effectivement, y sont arrivés, puisqu'ici nous avons quand même les pourparlers, la fatalité, donc ce sont les corbeaux qui ont eu gain de cause et qui vous ont fait beaucoup de mal. Ici, voilà. Et tout ça a amené évidemment à la rupture ici avec la carte de l'accident. Vous avez essayé, vous... Alors, il y a aussi une chose, c'est que vous avez essayé d'avoir une discussion posée, vous avez essayé d'expliquer, vous avez beaucoup écouté aussi, mais rien n'y a fait. J'ai l'impression que votre autre, vraiment, il s'est fait manipuler, il s'est fait polluer, et que c'est quelqu'un pour qui c'était trop compliqué, quelqu'un aussi qui a douté à un moment de votre amour. C'est-à-dire, peut-être qu'on lui a dit aussi, et là c'est ce que j'entends, alors je vais pas vous dire le mot que j'entends, des mauvaises choses, n'est-ce pas, vous concernant. Voilà. On a bavassé sur vous, on vous a sali et du coup, ça a conduit à votre rupture. La trahison, ouais, c'est exactement ce que je ressentais. Hein. On a pu lui dire que c'était pas le seul ou c'était pas la seule dans votre vie, qu'il ou elle était infidèle et malheureusement, votre autre l'a cru, alors que c'est pas du tout le cas. Ici, nous avons l'eau, ok, l'appui et les plaisirs. Vous, c'est rigolo quand même. Vous, bien sûr que ça vous a fait du mal sur le coup, mais c'est comme si quelque part aussi ça avait glissé sur vous. Vous avez vraiment pris de la hauteur. Vous êtes devenu beaucoup plus sage au sens spirituel du terme. C'est-à-dire que là, avant quelque chose qui vous aurait blessé en plein cœur, où vous auriez tenté de lutter, maintenant la blessure de trahison, alors chez vous, elle est complètement guérie. Et si les gens cancanent, si les gens ont envie de dire n'importe quoi sur vous, c'est pas grave, ça va pas vous empêcher de prendre du plaisir ici avec la carte de l'appui. En fait, ça ne va pas vous empêcher de vivre tout simplement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que vous avez fait un gros travail sur vous. Ça veut dire que vous vous êtes apaisé et ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Et je comprends mieux pourquoi, évidemment. En vous guérissant, vous allez de façon énergétique et par rebond guérir votre autre parce que vous n'entrez pas dans les schémas toxiques. Ici, nous avons le vol, la perte et le despotisme. Tous ces gens-là, ils ont mis le paquet, hein, on va pas se mentir. Le vol, la perte, le despotisme. Je pense que ces personnes-là ont mis le paquet pour vous faire du mal. C'est bizarre parce que c'est comme si, ouais, effectivement, ils veulent l'emprise sur votre autre, mais vous voyez, j'entends un truc très bizarre. Hein. Comme si, bien sûr que c'est lui, on va dire lui, hein, parce que je suis une femme hétéro, voilà, vous adaptez. Bien sûr que c'est lui qui veulent atteindre, mais en même temps, c'est comme si ces gens-là vous connaissez aussi et que c'est presque plus vous à qui on veut faire du mal que lui. Genre lui, on s'en sert, il est trop facile à manipuler, il a un certain côté un peu fragile, lâche parfois, disons les mots. Mais vous, on sait que vous êtes plus dur à briser et du coup on va plus s'acharner. Voilà, il y a un truc comme ça. Hein. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, le despotisme et l'amour. De toute façon, ces gens-là, honnêtement, ils ne connaissent pas l'amour. C'est triste à dire, hein, mais ils ne connaissent pas l'amour. En fait, ils pensent qu'ils vont vous faire couler
parce que l'amour vous détruit, l'amour vous enchaîne, alors que l'amour, c'est pas du tout ça en fait. Hein. Et ça, vous l'avez compris. Avant, effectivement, de tels comportements, surtout de la part de votre hôte, ça vous aurait complètement mis à terre. Ça n'est plus du tout le cas. Maintenant, vous ne vous laissez plus couler, justement, vous ne vous laissez plus enfermé, enchaîné dans vos mauvais sentiments, et qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, vous avez compris que c'était de l'amour véritable. Donc, vous le laissez suivre son chemin, vivre son parcours. Ici, nous avons la carte de la méchanceté et nous avons le bonheur. Vous avez bien compris de toute façon que toute cette méchanceté, ça ne vous empêchait pas d'avoir accès au bonheur. Alors évidemment, là actuellement, oui, ça vous empêche parce que vous n'êtes pas réunis avec votre autre, mais vous savez qu'il y a un lendemain. Vous savez que le jour viendra où vous allez être réunis. Vous savez qu'il y a de l'amour véritable entre vous et que le jour où il prendra conscience que vous êtes son véritable bonheur, tout changera. Vous savez déjà qu'effectivement, être avec lui, c'est votre bonheur. Mais bon, il est pas là, et ça vous empêche pas de vivre. Et vivre, ça veut pas dire, quand j'ai la carte des plaisirs, rencontrer une autre personne ou quoi que ce soit. Non, mais c'est avoir une vie sociale, une vie professionnelle et vous épanouir parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à cet amour véritable que vous avez réouvert la porte. J'ai même envie de dire que vous avez ouvert la porte à ça parce que là, on ressent vraiment que chez vous, il y a une grande évolution. Ça ne veut pas dire que vous avez jamais aimé auparavant et que vous n'avez pas aimé sincèrement. Si, bien sûr, mais ça n'avait rien à voir avant, les histoires d'avant, et cette histoire-là, c'était vraiment très différent. Donc, c'est cette histoire-là, c'est cet amour-là qui vous permet d'être la meilleure version de vous-même, et c'est pour ça que vous remerciez. Je pense que vous êtes aussi dans la gratitude vis-à-vis de ça, et évidemment que vous avez la foi parce que vous vous dites, mais ça m'est arrivé, donc j'ai déjà une chance inouïe. Et votre prince de coupe qui apparaît ici, vous le pardonnez. Oui, il a une énergie de prince. Oui, c'est une certaine immaturité. Oui, il veut pas mal faire, mais il fait pas forcément bien. C'est quelqu'un de maladroit. C'est quelqu'un qui écoute les mauvaises personnes. Mais bon, vous vous dites, peut-être que je l'ai fait aussi à une époque. Voilà, je ressens chez vous quand même beaucoup de sagesse, une grande prise de conscience que le bonheur, en fait, ça se cultivait et le bonheur ne dépend pas de l'autre personne, c'est comment vous appréciez la vie à chaque instant, et si l'autre veut venir le partager, c'est magnifique. Mais de toute façon, encore une fois, ça ne vous empêche pas de vivre la justice. La justice, c'est tout ce qui revient à l'équilibre. C'est la justice divine qui va frapper. Alors, là aussi, ce qu'on me dit, c'est qu'on vous a fait trop de mal. Ça suffit. On s'est acharné sur vous, autant les gens autour de votre autre que les gens autour de vous. Et maintenant, il est temps que ça s'arrête. Là, j'avais la carte de l'appui. L'appui, c'est la protection. Je pense que vos anges, vos guides, certainement, vos défunts sont là pour former une alliance, et je pense que ça vous aide aussi à grandir, forcément dans la foi. Quand je dis dans la foi, je parle pas de religion, hein. La foi, c'est vraiment quelque chose d'intime. La foi, c'est se dire que quoi qu'il arrive, tout est juste, et avoir une force qui nous transcende et qui nous permet d'avancer et de sourire. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Et ici, la carte de la justice, c'est oui, tout s'équilibre parce que tu le mérites et parce que il n'y a pas de maintenant la roue tourne et que
tout ça, qu'on s'arrête de te taper dessus en fait. Ici, 6 de Pentacle, c'est la carte du succès, notamment la carte du succès matériel. Ben, après, la carte du succès matériel, c'est parce que vous n'arrêtez pas. Hein. Vous passez à l'action, vous avancez. Donc, encore une fois, ben ouais, ça n'est que justice. 9 de coupe. J'ai l'impression que votre autre vous observe, même si vous n'êtes pas dans sa vie actuellement, ou il entend parler de vous par des personnes, ou il voit ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ou vous avez des amis en commun à qui il demande de vos nouvelles. En tout cas, il voit que vous semblez bien, il voit que pour lui, vous rayonnez. Pour lui, vous rayonnez. Pour lui, vous attirez le succès, mais n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui vous admire beaucoup. Voilà, j'ai une notion de grande admiration de sa part, ça l'impressionne. Hein. Je pense qu'il sait qu'il n'a pas été juste avec vous. Ouais. Allez, 2 fois quand même. Hein. La justice et le 2 de Pentacle avec le roi de coupe. Votre autre va revenir à l'équilibre. On nous parlait de justice divine et ici nous avons le 2 de Pentacle. Au mieux vous allez. Au plus vous avancez, vous mettez de l'ordre dans votre vie, dans vos projets, sans rien demander à personne. Au plus, vous attirez votre autre. Là, c'est quelqu'un qui va se transformer de chevalier de coupe en roi de coupe. C'est quelqu'un qui va prendre de la maturité. Je vous dis, c'est quelqu'un qui, à mon avis, se rend compte du mal qu'il vous fait, du mal que certaines personnes vous font. Mais pour le moment, il n'a pas la force de lutter contre ces personnes. Mais bon, c'est une question de temps. Hein. C'est une question de temps. Ici, nous avons le 3 de coupe. Ouais, parce que chez lui, il y a de l'engagement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà en couple. C'est tout à fait possible. Et donc, c'est pour ça qu'il a mis un terme à votre relation. Parce que de l'autre côté, il était engagé et il ne savait pas comment se sortir de cet engagement. Qu'est-ce qu'on nous dit justement à propos de cet engagement? Là, j'ai l'impression que les 2 cartes, en fait, elles sont contradictoires. Ici, nous avons le 3 de coupe. L'engagement, la famille, et ici nous avons le 2 de coupe, et pour moi le 2 de coupe en fait c'est vous et lui, donc on a bien dans ce tirage on a bien une situation triangulaire, mais en fait ici sur cette carte nous avons le caducée de la guérison, et il ressent que vous lui faites du bien et que de l'autre côté, il y a de l'engagement, mais de l'engagement lourd. C'est quelqu'un qui sait qu'il est à la croisée des chemins. Ici, avec la carte du chariot, ça ne fait aucun doute. La croisée du chemin aussi, c'est dire, mais si ça se trouve, je fais pas ce qu'il faut, je la perds. Clairement. 4 de baguette, parce que vous continuez à avancer, voilà. 4 de baguette, c'est la carte de la construction, la carte du passage à l'action, la carte des projets. Vous faites des projets, vous fixez des objectifs, même si ça n'est pas toujours facile, parce que oui, dans la carte, cela vaut la peine d'attendre, il y a quand même le mot peine. Donc, son absence, pour vous, elle est quand même difficile à supporter, mais vous lâchez prise, et puis de temps en temps, vous craquez aussi, et puis voilà, vous relativisez et vous décidez de gérer tout simplement ce que vous pouvez gérer, c'est-à-dire le côté matériel. Pour le reste, le sentimental, vous n'y pouvez pas grand-chose. Ici, le hiérophante, oui. Le hiérophante, on l'avait avec la carte de l'appui. C'est la protection divine sur votre lien. On dirait que tous les deux aussi, vous vous connaissez depuis longtemps. Alors, depuis longtemps, ça veut
ça peut vouloir dire aussi d'une autre vie. Et c'est pour ça que peut-être une autre vie dans laquelle vous étiez engagés l'un envers l'autre, peut-être d'anciens époux. En tout cas, un lien très très fort. Et c'est pour ça que cette histoire, elle est complètement différente. Et c'est pour ça que quand vous l'avez rencontré, ben, le soleil, vous avez vu, tout a été clair en fait. Vous l'avez vu et vous vous êtes dit, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? Voilà, vous avez cherché des explications parce que ça a été un bouleversement total. Mais en fait, le bouleversement se comprend parce que c'est votre âme qui s'est révélée, votre âme qui a été mise en pleine lumière parce que, évidemment, c'est de l'amour véritable. Là, on vous dit quand même, c'est l'amour de votre vie. Alors, 10 d'épée, d'accord. Bon, 10 d'épée et 10 de coupe. D'accord. Votre autre va y voir clair. Avec la carte du soleil, je pense qu'il y a des vérités qui vont éclater, des choses qui vont être mises à jour. De toute façon, l'univers le pousse à y voir clair au fond de lui, à vous voir tel que vous êtes, à ne plus renier son amour pour vous, à ne plus se battre contre quelque chose, une chose contre laquelle il ne peut rien finalement, parce que les sentiments, ben on peut pas lutter, oui, on peut essayer, hein, mais ça fonctionne pas, parce que les sentiments en soi, c'est pas quelque chose de mauvais, bien au contraire, c'est quelque chose qui nous nourrit et qui nous fait grandir. Donc, de toute façon, il est poussé à y voir clair. 10 d'épée, 10 de coupe. 10 d'épée et 10 de coupe, ça veut dire, pour moi, là, c'est quelqu'un qui va en finir. Après beaucoup, pour moi, il va apprendre des trahisons dans sa vie de couple. Quelqu'un qui est, peut-être que son épouse le trompe, ou son époux la trompe. En tout cas, vous voyez des trahisons, des choses très difficiles à encaisser, très difficiles à avaler, mais c'est ce qui va faire qu'il va pouvoir mettre un terme à cet engagement. La vie de famille, la petite famille parfaite, tout ça, tout ce en quoi il croyait ou elle croyait, non, ça va, pour moi, ça va s'effondrer. Roi de baguette. Après, il a un fort tempérament. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une tendance à s'obstiner, même si on lui met la vérité en face, même si c'est l'évidence même. Il est capable de se faire croire que ça n'existe pas. Hein. Il est capable de se voiler la face. Mais bon. De toute façon, regardez, 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, il va essayer aussi de ne pas tout perdre, y compris financièrement. Pour moi, dans cette histoire aussi, il y a des intérêts financiers, matériels. Et sur ça, il maintient en fait l'illusion pour que ça joue encore une fois à la famille parfaite, pour ne pas, par exemple, perdre une maison ou ce qu'on a construit en commun. Et encore une fois, c'est tellement humain, tellement légitime. Mais quand ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne plus. Et sérieusement, pour que ça en soit là aujourd'hui, c'est que ça doit faire un bail que ça fonctionne plus. Hein. Et pour qu'on lui envoie justement son âme sœur sur le chemin, parce que pour moi, c'est de ça dont il s'agit, c'est que ça fait un long moment qu'il a pris du retard par rapport à ce qu'il devait faire et que là maintenant, on va taper plus fort, l'univers va taper plus fort pour lui dire, voilà, maintenant, reprends ta route et puis dans le bon sens cette fois. Ici, nous avons l'as de Pentacle. En plus, on lui dit que financièrement, ça va bien se passer. C'est comme si lui, il avait tous les atouts. En fait, même financièrement, j'ai l'impression que c'est lui qui ramène l'argent, pour le maximum. Donc, tout ça, c'est des peurs, mais il a vraiment pas de raison de s'en faire. Hein. Mais bon, après...
c'est compliqué. Bon, reine d'épée. Reine d'épée, ben c'est l'officiel. L'officiel ou l'officiel. En tout cas, c'est une personne de caractère. C'est une personne qui le connaît parfaitement, qui sait comment faire pour le déstabiliser, qui sait comment faire pour le retenir et qui sait exactement où appuyer pour lui faire mal et pour activer tous ses démons. Les démons, c'est toutes ses peurs, hein. Donc, c'est quelqu'un de très costaud. Ah ouais, Prince de Pentacle, il y a des enfants. Voilà. Ah bah oui, évidemment. C'est quelqu'un qui se sert de ses enfants pour le culpabiliser. Mais bon, sur le soleil, on a le 7 de coupe. Il va s'apercevoir qu'il a le choix et que c'est pas parce que il se sépare qu'il ne verra plus ses enfants et puis rester pour des enfants, mais juste pour et donner l'illusion d'eux. Là, j'ai quand même, hein, dans ce qui ressort, j'ai des enfants qui ont grandi plutôt dans le, alors, je sais pas sans amour, c'est pas ça, mais plutôt dans le côté, bah papa, il est là pour le matériel, quoi, voilà. Vous voyez, ces enfants, ils apparaissent pas en prince de coupe, hein, ils apparaissent en prince de pentacle, hein, ça veut dire, demande à papa, bah papa va te donner, tu auras, vous voyez, donc c'est pas dingue quand même, hein. 8 de baguettes. Bon, votre autre va communiquer avec vous. Ça, c'est certain. J'ai même l'impression 8 d'épée. Non seulement il va communiquer avec vous, mais en plus, il va vous demander des conseils, ce qui peut-être n'est pas habituel. Il va vous demander des conseils pour se sortir de cette situation parce que il a énormément confiance en vous et vous lui avez certainement déjà exprimé que rester dans ces circonstances, ça n'était bien pour personne, y compris pour les enfants. Ça donnait vraiment une mauvaise image de la vie de couple, la vie de famille. Donc, et cette communication avec vous va lui faire beaucoup de bien et va lui réouvrir le 7 de coupe, c'est-à-dire le champ des possibles, lui dire mais attends, t'es pas obligé de te laisser enfermer. Tu as une autre option et puis de toute façon, ce sont tes enfants et s'il y a de l'amour, s'il y a de l'échange et s'ils veulent être avec toi, ils viendront vers toi, que tu aies quitté leur maman ou leur papa ou pas. Voilà, tu restes leurs parents. Ici, nous avons la carte du fou. Il va prendre le risque de venir vers vous. Et en fait, c'est là que princesse d'épée la tour. Et c'est là que le drame, voilà, c'est là qu'il va voir le véritable visage de ses enfants. Parce qu'au moment où il vient vers vous, des enfants qu'il croyait gentils, tranquilles, aimants, désintéressés, machin, pas du tout. Pas du tout. Il va voir un côté égoïste. Quand lui, il va vouloir s'exprimer et exprimer son désir de vivre, voilà, et d'avoir le bonheur, là, ça... on va lui dire clairement, mais non, mais même pas en rêve en fait. Hein. Non, mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu restes avec nous et il va y avoir des échanges blessants. Voilà, il va y avoir des propos très très durs, très très blessants où il va comprendre que lui c'est juste un moyen. C'est pas on t'aime, c'est difficile pour nous parce que oui, tu te sépares, mais on comprend si tu n'es pas heureux et puis voilà, et puis t'inquièteras pas, on sera là avec toi. Non, c'est de toute façon, si tu fais ça, nous
ou tu nous verras plus, ou alors on va te faire la misère, ou enfin la tour quand même. Hein, je veux dire, là on n'a pas. Ouais, je comprends que l'univers lui envoie un tournant dans sa vie parce que niveau vie de famille, comment vous dire que c'est pas le top du top. Hein, là, niveau vie de famille, en fait, on a zéro de coupe. Zéro de coupe, ça veut dire les coupes, c'est le cœur, hein, le sentimental, ça passe après les intérêts. Donc, mais c'est vrai que vous, il vous rencontre et alors vous êtes carrément au-dessus de tout ça. C'est sûr que ça lui donne matière à réfléchir. Bon, il va taper du poing sur la table. Hein. 7 de baguette, 6 de coupe, parce que en fait, wow, c'est trop joli ça. Parce que lui, en fait, il a besoin de redevenir un enfant. En fait, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Il a besoin de se sentir... Ben, c'est humain, en fait. Hein. On a tous besoin de se sentir aimé, de se sentir protégé. Et là, c'est quelqu'un qui s'est toujours occupé des autres. Et avec vous, ben, il a enfin trouvé quelqu'un qu'il aimait pour lui et qui s'occupe de lui et qui lui apporte du bonheur, de la joie, une certaine insouciance et qui lui apporte beaucoup de force. Hein. Donc c'est auprès de vous qu'il va venir pour récupérer ses forces, pour trouver le repos. Et je vais demander une dernière carte. Ouais. Et pour déposer 10 de baguette, ce fardeau trop lourd qui était, voilà une page. Ce fardeau trop lourd, c'est simplement une page de sa vie qui se tourne pour aller vers une autre histoire et une histoire pleine d'amour. Écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. C'était très très joli, des très belles énergies. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, pour vos demandes de consultation et pour vos encouragements, pour votre cœur. En fait, vous êtes des magnifiques personnes. Prenez bien soin de vous. Vous êtes la priorité et souhaitez-vous l'amour. Ne vous inquiétez pas. Nous y avons tous droit et ça va vous arriver si ça n'est pas déjà le cas. Je vous embrasse très très fort. Oui, je vous rappelle mon adresse mail aussi avant de nous quitter. Si vous souhaitez me joindre, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouveau tirage et puis plein de bisous. Ciao.